Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier top flop de la chaîne pour le mois de novembre. J'ai lu un total de 59 volumes, je vous mets en haut ma palle à jour. Oui, il me reste encore énormément de choses à lire, mais ça avance. On aura un top de 17 séries et sans plus tarder, commençons. On va commencer à la 17ème position avec un manga qui m'a beaucoup déçu. On me l'avait vendu comme le comics, la série The Boys, et c'est pas ça du tout. On parle de No Longer Rangers. J'ai lu les 4 premiers volumes. Alors faut savoir que j'avais acheté les 5 premiers et ça m'a tellement déçu que j'en ai lu que 4. J'ai pas pu lire le 5ème. Alors, de quoi ça parle, No Longer Rangers? Alors, si t'as vu ou t'as lu la série de Boys, c'est un peu le même délire. On vit dans un monde où il y a nos super-héros qui ressemblent à des Power Rangers, qui sont idolâtrés par tout le monde. Il y a quelques années de ça, l'armée maléfique des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre avec un gros vaisseau sont fait éclater en deux par les Power Rangers, mais le vaisseau est encore sur Terre. Et chaque semaine, il y a un combat entre les Power Rangers et l'armée maléfique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce combat chaque semaine, c'est orchestré, tout est faux. Les Power Rangers sont super balèzes et ils sont pas si gentils que ça. Et ils ont fait un pacte avec l'armée maléfique qui sont mais bidons. En fait, ils sont vraiment les généraux qui étaient balèzes, ils sont tous morts le jour de l'envahissement. Et maintenant, en fait, il reste que des gens qui sont tout pourris. Et du coup, cette armée maléfique, ils ont des pouvoirs où en fait ils peuvent se transformer en choses, en différents monstres, etc. Donc en fait, chaque semaine, ils font une sorte de mise en scène où les super-héros gagnent toujours et ils paraissent, comment dire, invincibles. Et du coup, voilà, c'est un peu le tempo. Donc comme un peu de Boys, les gentils ne sont pas aussi gentils qu'on le pense. Et en fait, il va tout avoir un délire où un des mecs de l'armée maléfique va réussir à s'infiltrer chez les gentils et va essayer de, comment dire, les détruire de l'intérieur. Alors, faut savoir que ce manga est un shonen d'action. Mais quand tu le lis en vrai, il y a beaucoup de blabla. Et les combats, en tout cas jusqu'au volume 4, ne sont pas ouf. Du coup, c'est pour ça que je le mets à la 17ème place. Je l'ai lu. J'ai lu les 4 premiers volumes parce que j'avais acheté un lot de 5 volumes. Mais franchement, si j'avais pas eu les 5 volumes, je crois que j'en avais lu un ou deux, mais pas plus. Donc, comme j'ai dit, énormément de blabla, il se passe pas grand chose. Les combats sont pas ouf. Et le truc que je trouve hallucinant, c'est que le manga, ils ont annoncé une adaptation animée pour le manga. Donc, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient recommandé, surtout sur la scène anglaise. Moi, j'ai lu les 4 premiers volumes, et comme je dis, j'ai le numéro 5, mais ça m'a tellement déçu que je l'ai même pas lu. Donc voilà, 17ème position, No Longer Rangers. À la 16ème position, on va retrouver Hokuto no Ken dans cette magnifique édition anglaise. Franchement, admirez le travail. Alors, Hokuto no Ken, c'est vraiment un manga popcorn. Si tu aimes la baston, si tu aimes les hommes virils avec des gros pecs et des gros biceps qui se tapent sur la gueule, tu vas aimer Hokuto no Ken. Au niveau de l'histoire, c'est pas folichon. J'ai quand même trouvé les dessins quand même vraiment sympas pour l'époque à laquelle ça a été fait. Je vous trouve un peu une image. Regardez-moi ça, quel homme viril, comme ça, tout droit, avec des pecs saillants. Ce que j'aime beaucoup aussi avec Hokuto no Ken, c'est que ça a vraiment inspiré le mangaka de Jojo. Et moi, Jojo, j'adore, du coup, c'est un peu... J'étais curieux de voir l'œuvre qui avait inspiré Jojo, du coup, voilà quoi. Hokuto no Ken, ça sera pas dans mes priorités à continuer ou à lire pour le moment. J'ai beaucoup de choses à finir avant ça. Peut-être qu'une fois que j'aurai tout lu, peut-être que je m'intéresserai à Hokuto no Ken, mais pour le moment, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 12. C'est juste, voilà, c'est de la baston, mais au niveau manga de baston, on a quand même vraiment beaucoup mieux, dont un manga que je vais parler plus tard dans cette vidéo. À la 15ème position, on va retrouver un manga complètement what the fuck, l'intégrale en 2 volumes de Tu seras un saumon, mon fils. Alors, le speech de base est très simple, c'est un jeune étudiant qui va éjaculer dans une rivière, son sperme va aller féconder des œufs de saumon et il va se retrouver avec un fils à moitié humain, à moitié saumon, dont le titre Tu seras un saumon, mon fils. Quoi dire? Le manga m'a fait rire de temps en temps. C'est vraiment quelque chose, si tu aimes le what the fuck et que tu collectionnes le what the fuck, c'est quelque chose à avoir dans ta mangatech.
Au niveau des dessins, c'est plutôt sympa. Ça me rappelle énormément que ça soit The Last Hero Inuyashiki ou Gigant. C'est vraiment ce style un peu limite, tu sais, fait à l'ordinateur. Donc, je te montre quelques planches comme ça. Voilà, c'est vraiment ce style bien particulier au niveau des visages. Ça fait voilà, ça fait vraiment comment dire fait à l'ordi et pas à la main. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, c'est complet en 2 volumes. La chose qui est bien, c'est que voilà, c'est un manga what the fuck qui a su rester court. Parce que des fois, on a des trucs qui sont complètement what the fuck et ça dure 300 ans. Et là, voilà, ils ont fait quelque chose de drôle, sympathique, en 2 volumes. Donc, le coup, là, à la 15e position, tu seras un saumon, mon fils. À la 13e position, ma plus grosse déception de ce mois de novembre, même s'il est placé 13e, c'est quand même ma plus grosse déception. On aura le manga Samura. Alors, c'est un manga que j'attendais tellement, j'avais vu des premières images de planches sur Twitter ou X maintenant, et j'avais trouvé les illustrations mais trop belles. Alors déjà le premier bémol, c'est que pour ce format là, qui est quand même très fin, certes c'est tout en couleur, mais c'est quand même extrêmement fin, on est sur du 20€, je trouve que c'est vraiment abusé. On est aussi sur quelque chose qui est souple, c'est pas du cartonné, donc aussi un autre bémol. Je m'attendais à un one shot, mais en fait c'est plein de petites histoires, donc ça aussi ça m'a un peu déçu. Par contre, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Je vais vous trouver quelques pages, moi c'est le truc qui m'avait vraiment marqué. Quand j'avais vu les planches sur X ou Twitter, j'avais vraiment surkiffé, je m'étais dit je vais le prendre. Je savais pas si c'était un one shot ou si c'était une série en plusieurs tomes, mais franchement le style comme ça, peinture, est trop bien. Au niveau de la narration, on suit notre personnage qui est un samouraï qui est un peu en mode chill. Il fait sa vie, il fait un peu ce qu'il veut. J'ai juste trouvé ça dommage que ce soit pas vraiment un vrai one shot. Là que c'est plein de petites histoires comme ça qui se suivent. Et aussi, on va pas se mentir, j'ai été aussi un peu confus sur quelques histoires. Du coup, ouais, je m'attendais à tellement mieux. C'est pour ça que je le mets 13ème. C'est pour ça que c'est ma plus grosse déception. Mais on va pas se mentir, au niveau des dessins et du style de son univers, c'est vraiment trop intéressant. Et j'aurais tellement aimé quelque chose peut-être en 8 volumes, 10 volumes avec une vraie histoire, avec ce style graphique, j'aurais surkiffé. Et là on est sur quelque chose que je trouve quand même super cher pour 20€, et c'est vraiment tout fin. Mais les dessins en valent la peine, donc si vous le voyez chez votre vendeur de manga, jetez-y un œil, parce que c'est vraiment beau. Après voilà, 20€, je trouve que c'est un peu abusé. Donc à la 13ème position, Samura. À la 12ème position, j'ai lu l'intégrale en 10 volumes de The Last Hero Inuyashiki. Je trouve que c'est le manga le plus réussi du mangaka que j'ai pu lire pour le moment. Le même mangaka a fait Gigantz et a fait Gantz. J'ai lu Gigantz, mais j'ai pas encore fait Gantz, même si j'ai hâte de le commencer. Dans The Last Hero Inuyashiki, on aura 2 personnages principaux, dont ce jeune homme. Le jeune homme est dans une bonne famille. Notre deuxième personnage principal sera un vieux dont le mec est super gentil, il est fait de son mieux, mais sa famille le déteste, le traite comme une merde. Un soir, les deux vont se retrouver dans un parc, vont se faire écraser en deux par un vaisseau spatial. Les Martiens vont être en mode merde, on a fait une connerie, vont mettre leur conscience dans des robots de combat et se barrer comme si rien ne s'était passé. Et ce qui se passe, c'est que le jeune homme, lui, il se sent en vie quand il fait des grosses dingueries, des trucs vraiment très malsains, qui voit les gens pleurer et être très triste. Et notre grand-père, ce sera l'inverse, quand il fait des choses bien, quand il sauve des gens, et du coup il va se sentir en vie. Et il y aura ce jeu un peu de chat à la souris entre les deux, pour savoir un peu qui sera le dernier robot vivant. J'ai trouvé le manga super sympa, il y a une bonne conclusion. Si tu as lu Gigant et que tu as aimé Gigant, il y a de fortes chances que tu aimes la série Inuyashiki, parce que je trouve que ça a été mieux réalisé du début à la fin. Même si moi j'ai une petite préférence pour Gigant, parce que Gigant, je crois que c'était tellement what the fuck, ça m'a vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que la série Inuyashiki est quand même beaucoup mieux réalisée. Au niveau des dessins, attends, je te le sors de sa pochette. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est que je les ai achetés comme ça. Oh, ça me prend 2 ans. Comme j'avais dit auparavant, vous allez voir, au niveau des dessins, ça ressemble énormément un peu à The Last. Tu seras un saumon mon fils, avec ce genre de dessins comme ça, un peu fait à l'ordinateur. Donc du coup, voilà, si tu cherches quelque chose
d'extrêmement violent, parce qu'on va pas se mentir, il se passe quand même des grosses dingueries, et si tu as lu Gigante ou Gantz, tu connais l'auteur. Du coup, voilà, tu peux te laisser tenter par la série Nushiki. Aussi, les covers sont super sympas, je sais pas si on peut le voir, mais elles sont brillantes. Donc voilà, donc un plus. Et puis voilà, c'est fait en 10 volumes, du coup ça se finit assez rapidement. Donc voilà, la Hiro Nushiki à la 12e position. À la 11e position, encore un manga que je n'ai pas actuellement sur moi, que j'ai prêté. J'ai lu l'intégrale de Utsubara en 2 volumes. Faut savoir que moi, j'adore tout ce qui est manga policier, thriller, et Utsubara, et bah c'est ça. Au tout début, on aura une jeune femme qui va se jeter d'un building, et sur elle, elle aura juste un téléphone portable, et sur ce téléphone portable, elle aura un numéro, et ce numéro, bah, c'est le numéro d'un écrivain à succès. Du coup, il va être en contact avec la police pour reconnaître le corps, et ce qui va se passer, c'est qu'à la morgue, il va se rendre compte que cette femme avait une sœur jumelle, et à partir de là, et bah, il y aura une grosse confusion avec qui est-elle réellement, avec la police. Donc il y a vraiment ce sorte de triangle un peu particulier. Otsubara, un truc que j'ai vraiment aimé, c'est son style graphique, je trouve, qui est vraiment à part, qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vous montrerai quelques planches. Donc au niveau du dessin, j'ai trouvé ça super sympa. Au niveau de l'histoire, je veux dire, ça se tient en 2 volumes. La seule chose que je dirais, c'est que tout ça pour ça. Voilà, je dirais pas plus, c'est juste tout ça pour ça. Si tu as lu le manga, donne-moi ton avis dans les commentaires. J'ai trouvé l'histoire intéressante, mais sa conclusion, j'étais en mode un peu comment on dirait, le soufflet. Ça a monté, puis d'un coup, donc voilà, si tu as lu le manga, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Voilà, je suis un peu facile parce que du coup j'aime tout ce qui est thriller et enquête policière, du coup j'ai aimé ça, mais c'est vrai que le résumé c'est tout ça pour ça, mais voilà, le niveau style graphique est vraiment très sympa. Donc voilà, 11e position, Utsubara. À la 10e position, on aura encore un manga d'enquête policière complet en 3 volumes. C'est un manga qu'on m'avait recommandé dans une de mes vidéos que j'avais faite auparavant et je m'étais laissé tenter. On va parler de Manhole. Alors Manhole, de quoi ça parle? Au tout début du manga, on va trouver une personne complètement nue se déambulant dans les rues au Japon et va s'effondrer et mourir. Il s'avère que cette personne est atteinte d'un virus, mais d'un virus très rare et très particulier. Du coup, il y a une sorte de course à la montre avec la police pour savoir comment cette personne a été atteinte de ce virus et essayer d'éviter que le virus se propage. Il y a vraiment une histoire intéressante derrière. Et j'ai trouvé, comparé à Tsubara, que le manga était fait en 3 volumes et il se tient du début à la fin. Je sais que cet auteur-là, qui s'appelle Tetsuya Tsutsui, est vraiment connu pour faire plein d'histoires vraiment intéressantes en très peu de volumes. Je sais qu'il a fait un autre manga qui s'appelle Poison City, si je me trompe, et du coup, j'ai vraiment aimé Manhole et je vais m'intéresser à d'autres mangas qu'il a fait. Du coup, si tu aimes les enquêtes policières, mêlant aussi un peu des trucs chelous avec des virus, et franchement, je te recommande Manhole. Très bonne lecture. 10e position, Manhole. À la 9e position, encore un manga que j'ai prêté au même pote. On va parler de Quartier Lointain, un manga que la chaîne YouTube Sélection Manga avait vraiment fait une très bonne pub. Je m'étais laissé tenter et j'ai l'édition 2 en 1 qui est en hardcover avec un liseré. Franchement, elle est très jolie. Quartier Lointain, c'est un slice of life d'un mec qui, quand il était jeune, il a perdu son père a disparu. Et un matin, en allant au travail, il se trompe de train. Et en trompant de train, il va retourner dans sa ville d'enfance. Et il s'avère qu'en retournant dans sa ville d'enfance, il va revenir dans le passé. Et il va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi son père a disparu, où est-il allé. Et c'est un très bon manga Slice of Life. J'ai passé un très bon moment, ça m'a vraiment touché. Franchement, c'était vraiment bien fait. Les dessins sont vraiment cool. J'avais lu ça dans une après-midi, dans une vidéo où je lisais pendant 24 heures. Et franchement, très bon manga avec une bonne fin. Donc voilà, si tu aimes tout ce qui est Slice of Life, franchement, Quartier Lointain, fonce, tu vas passer un très bon moment. Et j'ai hâte de découvrir d'autres mangas faits par ce mangaka. Je sais qu'il y a un truc où s'appelle Le Gourmet quelque chose. Apparemment, pareil, encore la chaîne YouTube Sélection Manga en parle énormément. Du coup, je vais peut-être me laisser tenter. Donc voilà, 9e place, Quartier Lointain. À la 9e position,
un manga cette fois que j'ai revendu. J'ai lu l'intégrale de Psyren en 16 volumes. Psyren, c'est vraiment un shonen à l'ancienne, le speech de base. On sait pas pourquoi, mais il y a des gens qui disparaissent, et c'est en lien avec une sorte d'organisation secrète qui s'appelle Psyren, avec une sorte de carte. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont invités à jouer à un jeu une fois qu'ils ont répondu à un quiz dans une borne téléphonique et qu'ils insertent leur carte. Ils sont envoyés dans un autre monde, et à partir de là, il faut qu'ils arrivent à accéder à la sortie pour être envoyés dans leur monde. Donc voilà, au niveau du speech, c'est intéressant. Il y a un système de pouvoir, j'ai pas non plus envie d'en trop dire pour vous spoil. Le problème que j'ai trouvé avec Psyren, c'est que déjà au niveau des combats, j'ai pas trouvé que les combats étaient ouf. Au niveau du système de pouvoir, c'est intéressant. Ça me rappelle un peu Hunter x Hunter, sauf que c'est beaucoup moins bien fait. Et aussi, vers la fin, tu sens vraiment que le manga a été rushé. Parce que normalement, vers la fin, il devrait y avoir des combats de malades. Et tout est extrêmement rushé. Et ouais, et puis j'ai pas trouvé que les combats, parce que du coup, ouais, c'est un shonen, donc du coup, les combats, voilà, c'est le truc qui fait vendre le manga. Et j'ai vraiment pas trouvé les combats ouf. Il y a quelques retournements de situation qui sont intéressants dans le manga, que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que la raison pourquoi j'ai revendu le manga, c'est que je me vois pas le relire. J'ai passé un bon moment, c'est pour ça qu'il est en 9ème position, mais comparé à d'autres mangas qui sont un peu moins hauts dans le classement, et Psyren, moi je me vois pas le relire que par exemple Quartier Lointain ou Manhole par exemple, je me vois les relire. Donc voilà, donc si tu es intéressé par un shonen à l'ancienne avec un peu ce système de voyage dans un autre monde, avec un système de pouvoir assez intrigant, qui n'est sans rappeler Hunter x Hunter, mais en moins bien fait, ça pourrait t'intéresser. Mais c'est vrai que moi, voilà, le fait que ça soit rushé, les combats qui étaient pas ouf, et au final une fin voilà, qui est vraiment pas ouf, voilà, je l'ai lu, j'ai passé un bon moment. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 14, mais je me vois pas le relire. C'est pour ça que je l'ai revendu du coup là. 9ème position, Psyren. À la 7ème position, on aura une des belles découvertes de ce mois de novembre. On aura le premier volume de The Great Trailer. Alors, The Great Trailer, j'ai trouvé les dessins mais juste incroyables. J'adore le style mecha. Et là, c'est vraiment trop bien avec ce style un peu crayonné. J'ai trouvé le premier volume excellent. Au niveau de l'histoire, c'est un peu dur de vous faire un peu un synopsis. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lire l'arrière du manga. De la Terre jusqu'à Mars, de mégapoles dévastées en station spatiale, Great Trailer est une course-poursuite effrénée pour le salut de l'humanité. Menée au rythme de combats épiques où explose la sophistication et l'inventivité des mecha design d'Akira Miyazawa. Franchement, juste pour les dessins, j'ai trouvé ça excellent. Il y a énormément d'action. J'ai vu que le volume 2 était sorti. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une sorte d'édition collector tout en mode argent qui est vraiment trop stylé. J'ai vu sur Vinted parce que voilà, comme d'habitude, il y a des gens qui adorent vendre et revendre les mangas encore plus chers quand c'est des collectors sur Vinted. Du coup, ça a été ma gros coup de cœur de ce mois de novembre. J'ai trouvé ça excellent et j'ai vraiment hâte de lire le volume 2. Et si tu aimes tout ce qui est méca, course-poursuite, action et tu aimes le style de dessin vraiment crayonné, c'est vraiment excellent. Je te remontre une planche parce que je trouve que c'est vraiment trop bien. Mais j'ai vraiment hâte de lire le volume 2 de The Great Trailer. À la 6ème position, encore une très belle découverte pour ce mois de novembre. J'ai lu les 4 premiers volumes de La Danse du Soleil et de la Lune. C'est fait par la même mangaka qui a fait Kazane, la voleuse de visage. J'ai passé un très bon moment. Le speech de base, notre personnage principal, on vit à l'époque des samouraïs et lui, il a un don. Et ce don, c'est que dès qu'il s'approche de pièces en métal, elles se tordent. Du coup, il est forcé à vivre une vie honteuse parce qu'à l'époque, c'est la voix du samouraï, c'est tout, c'est l'honneur avant tout. Et vu que lui, dès qu'il s'approche de métal, ça se tord, il peut pas porter de sabre. Et même les tâches de tous les jours, comme se faire à manger, couper des choses, il peut pas le faire parce que tout se tord. Du coup, il vit un peu comme un moins que rien. Il veut mourir,
mais vu qu'il a énormément d'honneur, il veut pas se suicider, il veut mourir par la voie du sabre, mais dès qu'il cherche la merde et qu'il est sur le point de se faire planter par un sabre, du coup les gens ils essaient de le faire et les sabres se tordent. Et mais un matin, il y a une personne qui va venir chez lui, elle va lui dire qu'il a été demandé en mariage par une très très jolie femme, et cette femme en fait elle est quelqu'un de très très bon, et elle va réussir à lui donner goût à la vie. Et juste au moment où lui commence enfin à être content et à avoir un peu un futur merveilleux, et sa femme, elle disparaît. Et à partir de là, lui, il va partir à la recherche de qui a pu kidnapper sa femme. Faut savoir que dans ce manga, il y a d'autres gens qui ont d'autres dons. Je trouve que c'est super intéressant, mélanger un peu le folklore japonais avec des pouvoirs. On apprend quelques légendes anciennes. J'ai vraiment passé un bon moment. Je sais qu'il y a le volume 5 qui est sorti et je vais me le prendre parce que c'est vraiment très très bien. Et j'aime beaucoup les dessins dans La danse du soleil et de la lune. C'est sans rappeler Kazane. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais je trouve que tout ce qui est action et les visages sont vraiment expressifs. Et je m'attendais pas à aimer autant un manga qui, mine de rien, mêle un peu action et histoire d'amour. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré ce manga. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais facilement un 15 ou un 16. Et je trouve que certaines covers, elles sont vraiment trop, trop jolies. Du coup, là, à la 6ème position, La danse du soleil et de la lune. Ça y est, on arrive dans le top 5. À la 5ème position, encore une super découverte et un manga français. On aura Zéophane. Franchement, super lecture, un peu comme The Great Trailer. Post-apo, mecha, les dessins sont vraiment trop trop bien. J'ai passé un super bon moment au niveau de ma lecture. Je trouve que on commence vraiment à arriver on arrive à comprendre à la fin, juste dans les dernières pages du premier volume. C'est dommage qu'on n'ait pas eu 2 volumes d'un coup, mais il n'en reste que le premier volume était super. Au niveau de l'histoire, ça va être un peu comme The Great Trailer, c'est un peu dur à raconter, mais je vais vous lire l'arrière, comme ça vous pouvez faire une petite idée du manga. À une époque où les étoiles ne sont plus observées pour leur beauté, mais pour leur potentiel de conquête. À une époque où sacrifier des générations entières pour le futur bonheur de riches clients ne pose pas de problème moral, c'est à ce moment que commence notre histoire. Ici sur Lutin B, l'une des planètes du système de la Naine Rouge, là où on transforme une planète désolée en futur centre balnéaire de luxe, là où depuis 4 générations des hommes et des femmes construisent leur future destination de voyage, quand eux vivent l'enfer. Donc voilà, le synopsis te met un peu dans le mood. J'ai trouvé le premier volume trop bien, j'ai hâte de lire le numéro 2. C'est du manga français, si t'as pas encore découvert, fais-le, c'est trop bien. Donc voilà, à la 5ème position, Zéophane. À la 3ème position, encore un gros coup de cœur pour ce mois de novembre. On va parler de The Summer Hikaru Died. Alors déjà, j'adore la couleur de la couverture, ce bleu est trop trop beau. Et ce manga, mais vraiment un gros coup de cœur. Quand j'avais vu le synopsis, j'étais intrigué, intéressé, et j'ai lu le volume et j'ai pas été déçu. On va parler de 2 adolescents, dont un est quand même un crush, est amoureux de l'autre, de ce fameux Hikaru. Et il y a quelques temps de ça, Hikaru, il a disparu en forêt et il a réapparu. Et il s'avère que le Hikaru qu'on voit, c'est pas le Hikaru d'avant. Il est possédé par quelque chose d'autre, une sorte d'esprit, quelque chose de bizarre. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a une sorte, il y a quelque chose de, une sorte de quelque chose de malsain dans ce manga bizarre. Il y a une atmosphère déjà. Le fait que nos 2 personnages principaux, dont celui qui n'est pas mort. Celui qui n'est pas mort, sait très bien que son meilleur ami et la personne dont il était amoureux n'est plus. C'est juste une chose qui lui ressemble, qui est là. Mais vu qu'il était amoureux de cette personne-là et qu'il a toujours ses souvenirs, et il y a vraiment cette relation bizarre. Et il y a vraiment énormément d'intrigues. Un peu plus loin dans le manga, il va rencontrer une vieille dame qui va lui dire tu ne devrais pas rester avec cette chose. Et franchement, je pense que ça reste un peu vague là ce que je vous décris. Mais j'ai vraiment passé un super bon moment. J'adore les dessins, je les trouve vraiment très très bien. Et ouais, il y a vraiment une mood particulière avec ce manga et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite.
franchement, j'ai passé un super moment. Pour ça que c'est dans mon top 3. À la deuxième position, ce n'est pas un manga, mais c'est un comic. Je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai rendu à mon pote qui me l'avait prêté. Ça sera complet en 2 volumes de Nice House on the Lake. C'était trop bien. Déjà, le fait que ce soit en couleur. J'adore aussi le format. Le format est bizarre, c'était un grand format, mais qui n'est pas non plus large, il est plutôt en hauteur. Et au niveau de l'histoire, on va retrouver un groupe de personnes qui ont été choisies, qui vont se retrouver dans une maison pour des raisons bien particulières. Et dans le reste, sur Terre, c'est la fin du monde. Et ces gens-là, en fait, ils vont essayer de comprendre pourquoi ils ont été choisis, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est quoi la suite. Et c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Par contre, c'est un comic qui te demande vraiment d'être focus quand tu le lis parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en relation avec les prénoms, il y a des personnes qui changent entre temps. Franchement, il y a vraiment, comme j'ai dit, je suis un fan de polar et d'enquête. Et là, le fait qu'il y a des va-et-vient entre le futur, le présent, c'est vraiment trop bien. C'est en 2 volumes, c'est complet. Franchement, ça m'a donné envie de découvrir. Ça a un peu ouvert, comme je disais à mon pote, la boîte de Pandore. Je sais que voilà, les comics, on connaît tous, hein, il y a les super-héros et tout, mais je savais pas qu'il y avait en fait des choses qui sont un peu à part, qui sont dans la catégorie comique, mais qui n'ont rien à voir avec des super-héros. Et j'ai trouvé ça trop bien. Donc, si t'es quelqu'un qui, comme moi, n'avait pas trop commencé les comics, et tu veux quelque chose, mais sans vraiment dépenser trop de thunes, et The Nice House on the Lake, c'est vraiment pour toi. Il y a vraiment une intrigue, des va-et-vient, faut vraiment être concentré pour le lire, mais c'est voilà, trop bien. Donc voilà, pour ça que c'est dans mon top 2, The Nice House on the Lake. Et voilà, on arrive au top 1, et le top 1, ce sera le manhwa de Breaker. J'ai lu les 5 premiers volumes qui font la première partie du manhwa, et c'était trop bien. Comme j'ai dit, Hokuto no Ken, c'est un manga de baston, mais il y en a des 100 fois mieux. Et The Breaker, c'est vraiment le truc au top. Il y a ce mélange entre action et humour au niveau juste des blagues un peu cucu. Il y a aussi au niveau des visages, ça me rappelle énormément un mélange de GTO et de Sunken Rock. Donc franchement, si tu aimes l'humour de Sunken Rock et de GTO et que tu aimes la baston bien faite, fonce. The Breaker, c'est vraiment un manhwa que j'entends vraiment très peu de personnes en parler. Moi là-bas, c'était Steph de la chaîne Manga Critique qui m'en avait parlé. Et j'avais trouvé sur Anime Store à moitié prix, donc du coup 6 balles pour les 5 volumes. L'édition, elle est trop belle. Je comprends pas pourquoi, exemple, Hokuto no Ken, pourquoi on n'aurait pas eu une édition comme ça. Même Blade of the Immortal ou L'Habitant de l'Infini en français. Pourquoi on n'a pas une édition comme ça? C'est trop bien ça. Et du coup, si tu recherches un manga, un manhwa de baston, The Breaker, c'est excellent. Et je suis en train de te chercher, tiens, regarde, un peu pour te montrer l'humour un peu comme ça au niveau de tout ce qui est visage. Voilà, tu vois un peu le délire. Mais au niveau dessin, quand ça se bat, mais c'est trop bien. Je suis en train de chercher une page vite fait. Là, c'est le volume 1, donc je vais galérer. Allez, donne-moi un peu de baston là. Mais ça n'en reste que... Voilà. Vous voyez, c'est de la qualité, Mais c'est vrai que c'est sans rappeler au niveau des dessins, au niveau un peu de la batasse-itude de notre personnage principal, un peu vraiment Sunken Rock, parce qu'ils ont vraiment la classe, ils sont bien habillés. Du coup, le top 1, ça sera The Breaker. C'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires ton top lecture de ce mois de novembre. Si t'es pas encore abonné et que t'es encore là, abonne-toi, partage la vidéo, fais-toi plaisir. C'est le mois de décembre, c'est bientôt Noël. J'ai un petit objectif, j'aimerais bien atteindre les 400 subs avant Noël. Ce serait mon petit cadeau de Noël si je peux avoir 400 subs, ça serait trop cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je vais retourner à ma lecture parce que j'ai beaucoup de choses à lire. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!